Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ce temps qu'on va prendre ensemble. Si deux ou trois sont réunis en ton nom, ben, tu es tout au milieu d'eux, Seigneur Jésus. Alors, on veut vraiment ouvrir ta parole pour écouter attentivement ce qui te concerne, entrer en profondeur dans ta parole. On sait que de plus en plus, la foi de plusieurs entre les frères et sœurs diminue de plus en plus, se refroidit. Le monde est rendu complètement dans l'Église, et puis quand on parle aux gens de revenir, alors la froideur s'installe et les regards bizarres se pointent vers nous. Alors Père, donne-nous d'être attachés, d'être profondément attachés à ta parole, à ton obéissance, à tout ce qui te concerne. Alors encore une fois, Père, on te demande par ton Saint-Esprit qui est en nous, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos idées, afin que ta parole puisse pénétrer en profondeur et qu'on puisse être de plus en plus des témoins fidèles, attachés à ta parole. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ici, on va avoir trois petites sections dans ce psaume-là. Okay? Parce qu'ici, il y a une grosse partie qui est de la vie de David, mais au travers de la vie de David, dans ces événements qu'il a vécu, dans ce qu'il a vécu, littéralement, c'est que on va voir trois sections qui touchent réellement la personne de Christ, littéralement. À partir du verset 5 et 6, on lit. Psaume 31, versets 5 et 6, on lit. Ah oui, le 1, tu fais quoi? Non, ça a rapport avec la vie de David. Toutes les choses qu'on va toucher, ça a rapport avec Christ. Mais les autres versets, on ne les touchera pas parce que c'est dans la vie de David. OK? Exemple, mettons, il y a des passages là-dedans. C'est bon. Parce que je comprends la peau. Je cherche en toi mon refuge, le numéro 2, là, c'est pas le Seigneur qui... Oui, c'est ça. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. C'est un peu une prière au début. C'est ça, exactement ça. Tu sais, c'est... bon. OK. Verset 5. On lit. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Ça vous fait penser à quoi, ça? Quand il dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Sur la croix. On va tourner dans Luc 23, 46. Luc, chapitre 23, verset 46. Même 44, 45, 46, on peut lire ça. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Si on retourne au psaume 31. Psaume 31, oui. Oui. David, quand il disait ça, c'était vraiment, il disait ça dans le sens de « je te remets mon sort, je te remets ma vie entre tes mains ». Mais littéralement, quand quelqu'un comme Christ dit, c'est comme si toi, Norbert, tu étais sur le point de mourir, puis c'est toi qui décidais quand est-ce que tu vas mourir, c'est toi qui décidais quand est-ce que tu vas redonner ton esprit à Dieu. Okay. C'est impossible. Il n'y a pas un humain sur Terre, peu importe la puissance, sa grandeur, sa richesse, sa force, même l'homme le plus spirituel au monde, c'est pas lui qui dit, bon ben ok, Dieu, là, aujourd'hui, à cette seconde-là, je te remets mon esprit entre tes mains. À moins qu'un gars pogne un fusil puis il se tire, là, là, il pourrait le faire, mais même encore, ça ne serait pas la pleine vérité. OK? Mais quelqu'un ne pourrait pas arriver à dire dans son lit d'hôpital, bon maintenant, là, Dieu, je te remets mon esprit entre tes mains. Je te donne. Un gars risque de s'asseyer plusieurs fois. Ah, puis pas à peu près pour de ça. Et pas à peu près. Tu vas t'essayer pendant des années. Combien de fois qu'il y a des personnes âgées qui disent, moi, j'ai assez hâte de mourir. Mais j'attends. Ils ne croient pas au suicide, ils ne veulent pas se suicider. Mais ils prient pour mourir, mais ils ne peuvent pas. Mais là, Jésus, sur la croix, d'habitude, ça pouvait durer très longtemps. Tu pouvais souffrir pendant une couple de jours avant de mourir sur la croix. Là. Mais Christ a dit, là, je remets mon esprit entre tes mains. Pousser un grand cri, puis là, expirer. Fait que, tu sais, il faut vraiment être Dieu, littéralement, pour faire ça. Oui. Je donne ma vie de moi-même. Ah oui, carrément.
Il dit, comme Jésus disait, je donne ma vie, personne ne me l'autre. J'ai le pouvoir de donner ma vie, puis il rajoute encore plus, et de la reprendre. Hey, je peux te dire une affaire, c'est donc de faire ça, voir. Ah oui, moi j'ai le pouvoir de me suicider, j'ai pas le pouvoir de ressusciter, là. Mais lui, Christ avait ce pouvoir-là, de pouvoir de donner sa vie, quand il le désirait au moment même, puis il avait le pouvoir de la reprendre. Puis il dit, personne ne me l'autre. Ben, toi, t'es crucifié sur la croix, puis il s'en va dire, personne ne m'ôte la vie. Ben, j'ai décidé. Quand ils sont venus chercher dans le jardin de Gethsémani, on va le voir tantôt, il a dit, qui cherchez-vous? Les 600 personnes qui sont dans la cohorte ont dit, Jésus-Christ. Il a dit, c'est moi. Le terme, c'est je suis. Les 600 ont tombé comme morts à terre. Un mot, puis c'était fini, là. OK, on va aller maintenant au verset 12, 14 et 15. Puis là, on va rentrer vraiment dans le sujet. Premièrement, on va voir le mot opprobre. Qu'est-ce que c'est le mot opprobre? Je cherchais dans le dictionnaire. Ça veut dire une honte ou un déshonneur. OK? Le mot opprobre veut dire honte ou déshonneur. Ou les deux en même temps, dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve. Et on lit au verset 12, la première partie du verset 12. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. OK? Qui sont les adversaires de Christ? C'est des grands prêtres. Chef religieux. Chef religieux, l'instance religieuse de ce moment-là. OK? Les Romains jusqu'à certains points, mais. Ah oui, les Romains aussi. Là. Ouais, mais on va le voir tantôt. On va le voir tantôt. Ouais, les Romains, tous les Romains jusqu'au roi. La clique religieuse. Toute la clique religieuse puis la clique politique. Ouais. Alors, remarque ouais, une c'est chose, ça. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu as la clique politique, qui sont les Romains, puis tu as la clique religieuse, qui sont mélangés ensemble, sont associés ensemble. Et puis là, ils ont pris Christ, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un objet de part. Mais pourquoi on dit un objet? Comme si c'était quelque chose. On va aller dans le Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. C'est un objet de malédiction. Autrement dit, c'est le pendu sur la croix, sur le bois. OK? Puis pourtant, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas la coutume des Juifs de pendre un bois, d'accrocher quelqu'un à un bois. C'était plutôt la lapidation. Ouais, c'est la lapidation et tout. Puis là, oups, il y a un petit texte très simple. Puis en plus de ça, il reprend les mêmes mots, un objet de malédiction. OK? On sait que Christ a été pendu au bois. Maintenant, on va le voir dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Pourquoi qu'ils disent pendu à un bois? Plutôt dire pendu à la croix. Parce que la croix existait à partir des Romains. C'est les Romains qui l'ont inventé. Dans le temps de Moïse, la croix n'existait pas. C'est un supplice romain. C'est les Romains qui ont inventé la croix. Eux autres, qui avaient trouvé le moyen de faire peur au peuple qui avait conquis. Eux autres, c'était un moyen de dissuasion. Quand tu voyais un crucifix sur une croix, c'était carrément dissuasé de recommencer. Tu ne voulais pas finir de même. C'était pas juste une petite sentence bonbon, eux autres. Quand ils décidaient de plugger quelqu'un sur une croix, je veux dire qu'eux autres, ils n'avaient pas l'intention de trop avoir cette idée-là de faire un crime. Ça, c'était dans la loi de Moïse, ça, son cadavre n'a pas son point. Ah oui, c'était dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. C'est ça. Et là, C'est comme un insulte. Ah oui, c'est un objet de malédiction. Tu viens carrément un objet de malédiction. Ça vient prouver que c'est tout un déshonneur de oui. ce que Jésus a. Ah oui, c'était grave, la croix. C'est sûr que les Juifs, ils capotaient de voir ça, là, tu sais. Parce que... Quand on se met dans le contexte, là. OK, on va le voir dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Et c'est écrit. Galates 3. Ouais, Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, quelqu'un qui ne lit pas l'Ancien Testament, puis qui ne veut rien savoir de ça,
Ben, il est perdu quand il lit ce texte-là. Comment ça, il dit malheur pour ceux qui sont pendus au bois? Ah, là, vous allez savoir que c'est de ça qu'il parle. Ben oui. Dans l'Ancien Testament. Dans carrément. l'Ancien Testament, ouais. Fait que ça, c'est une vérité. Fait que là, ici, quand on retourne au psaume 31, alors, quand on lit le verset 12, « Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de honte ou de déshonneur. » C'est ça que ça veut dire. Christ, qui est annoncé dans l'Ancien Testament, est devenu un objet de déshonneur, de honte. Puis comme on dit, comme Paul il disait dans l'Épître aux Corinthiens, il dit que c'est une folie, c'est un scandale pour les Juifs, la prédication de la croix, c'est un scandale, donc une honte, quelque chose un déshonneur total. C'est une folie pour les païens, ils regardent ça, hein, c'est quoi cette histoire-là, c'est une niaiserie, mais pour nous, c'est une gloire. Pourquoi? Parce que Paul l'explique. Il dit à cause que Christ est devenu un déshonneur, une honte, il a pris nos péchés, bien pour nous, c'est une gloire, parce que ça serait nous autres qui auraient dû être là, si Christ ne serait pas mort là. OK, on continue. Puis là, c'est marqué ici, tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, mais là, il y a deux petits termes. De grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Oh! Ils m'ont rendu, en premier, les gens sont devenus, Christ est devenu un opprobre pour les Juifs, mais pourquoi il dit un sujet de grand opprobre pour mes voisins, puis un sujet de terreur pour mes amis? On va commencer par le premier. De grands opprobres pour mes voisins. On va tourner dans Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Marc, chapitre 6. Là, vous allez comprendre ce soir pourquoi les 4 évangiles ont été écrits. Une partie, pourquoi? Parce que 4 évangiles, c'est comme si quelqu'un il y avait un accident de char. Et là, tu avais 4 témoins aux 4 coins de la rue. Tu sais, mettons un 4 chemins. Et là, tu vois que la madame d'un bar, mettons Norbert, là, ici, vous êtes 4. Tu vois d'un bar, une madame, elle a essayé de sortir de la ceinture de sécurité. Toi, Gilbert, tu es à l'autre bout, dans l'autre coin de la rue, tu vois, il y avait un petit enfant dans l'arrière du char que toi, tu n'avais pas vu. Fait que les 4 personnes qui sont aux 4 coins de la rue, ils ont vu des choses différentes. Mais tout est vrai, pareil. L'accident a eu lieu. Tout est vrai, pareil. Tout est vrai, pareil. C'est ça, là. Mais vu sous un différent angle. C'est ça, dans les évangiles, quelqu'un parlait de ça. Moi, ça, un relate une affaire, l'autre relate un autre, l'autre. C'est quoi la vérité, là? Ben, c'est tout vrai, mais. Sauf que c'est raconté différemment. C'est ça. Comme amener des différents aspects. Elle voile qui s'est fendue, là. Ah oui. Il y en a un qui rapporte, pas les 3 autres évangiles, il y en a un qui le rapporte. C'est ça. Fait que pour amener différents aspects. OK. Si on va dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6, on lit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Oh, dans sa patrie, ça veut dire dans son village, dans le monde qu'ils l'ont connu quand il a grandi, OK? Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Oh, une occasion de chute. OK? Qu'est-ce qu'on dit quand, là on va continuer le texte, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Fait que là, quand on regarde les textes qui sont là, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus était une occasion de chute pour eux autres. Une occasion de chute, qu'est-ce que c'est? C'est un scandale, c'est une honte. C'est un déshonneur, puis là, il est frustre, puis il y a toutes sortes de sentiments. Puis là, Jésus leur dit, littéralement, il sort une vérité de leur cœur, puis il dit, garde. Mais Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Fait que les gens qui étaient là le méprisaient, parce que pour eux autres, c'était un déshonneur. Pourtant, il faisait des miracles, quelque chose d'extraordinaire. Il aurait dû se soumettre à lui et dire, hey, c'est extraordinaire ce que tu fais. Ça aurait été un autre, ça aurait été correct, mais pas lui. Non, ça ne pourra pas être lui. En tout, on veut rien savoir de Jésus. En d'autres mots, c'est ça, hein? Exactement ça. Exactement ça. Puis c'est marqué ici, de grands opprobres pour mes voisins. Il est allé où, Jésus?
Sa famille. Dans Il est allé dans sa patrie. famille. Donc, c'est ses voisins qui étaient là. Ouais. OK? OK, de grand. De grands opprobriums pour mes voisins. Puis là, et de terreur pour mes amis. On va tourner dans Matthieu 27, versets 55-56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes-là, puis les disciples qui étaient là, puis les gens? Ils étaient dans la terreur. C'est le texte que Jésus est crucifié sur la croix. Ils voient Jésus. Fait qu'ils sont loin, ils sont dans la terreur, ils sont dans... Ils capotent, ils le suivent, ils l'aiment profondément, mais ils sont dans une terreur terrible. Parce que là, le roi et maître est en train de mourir sur une croix. Ils ne comprennent pas encore le pourquoi de la mort de Jésus. T'sais, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore l'Esprit Saint dans d'eux autres. Quand ils se sont convertis, puis que le Saint-Esprit est descendu en eux, là, par exemple, ils ont tout caché, ils ont dit « Wow! » Puis même à la résurrection de Christ, au début, il y a bien du monde qui ne comprenait pas. Mais ces gens-là étaient dans une terreur, ils se demandaient « Écoute, ils se disaient le Messie, ils se disaient le roi des rois, le roi des Juifs, puis il faisait plein de miracles, puis là, tout d'un coup, il meurt sur une croix, puis il est là. Puis en plus, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Dieu l'a abandonné, parce que lui-même le dit. Là, les gens étaient dans une terreur terrible. Fait que quand on lit ici, tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, OK? De grands opprobres pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'on a vu trois aspects, trois types de personnes qui entourent Christ, qui ont entouré Christ. Tu avais la nation juive et les nations romaines. Plus en profondeur, un peu plus, on avait sa patrie, son village, sa ville natale. Et encore plus en profondeur, ses amis. Fait que là, c'est vraiment, on rentre de plus en plus en profondeur dans la vie de Christ. Quand il cite là, dans Matthieu 27, 55, 56, parmi elles était Marie de Magdala, ça c'est Marie-Madeleine, si je me trompe, tu me corriges? Oui. Marie, mère de Jacques et de Joseph, ça c'est Marie, la mère de Jésus avec ses deux fils. Oui. Parce qu'elle avait deux enfants, Marie, c'est ça. Puis les fils de Zébédée, mais c'est ça, Jacques et Jean, ça. C'est ça. Jacques et Jean. Fait que ses amis, ici comme ça, ses amis étaient dans la terreur. Mais là, on va encore aller plus loin encore dans sa relation. La moitié du verset 12. Ceux qui me voient dehors s'enfuient de loin. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. OK? Qu'est-ce qui fait le plus mal sur terre? Quand tu te fais blesser, qu'est-ce qui fait le plus mal? Quand quelqu'un t'abandonne. Tes amis proches. Ceux pas tes amis. Non. Tes confidents, là, ceux que tu es le plus proche. Là. Des fois, tu as des gens dans des situations, des fois dans ta vie, et puis qui t'abandonnent pour une raison ou pour une autre. Puis des gens que tu aimais profondément. Là. Puis là, c'est marqué, on va revenir au texte. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis où? Ça, c'est la deuxième moitié du verset 12. Le psaume 31. OK. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Loin de moi, je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. On va tourner dans Marc chapitre 14, versets 48 à 51. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui me voient, pourquoi il a rajouté dehors? S'enfuit loin de moi. Marc 14, versets 48 à 51. On va lire. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. » OK? J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et il se sauva tout nu. OK? C'était où ça? Quand ça s'est passé, c'était cette histoire-là? Gethsemane. C'est à peu près ça. Oui, non, je devais le prononcer. Le jardin de Gethsemane, c'est le jardin des Oliviers. Ouais. C'est où ça?
En Israël? Ah oui. C'est dehors. Oh, Hein? oui, C'est c'est dehors. Ouais. Fait que c'est ça. Pour Il rentrer est où, là? dehors. Pourquoi tu Ben, poses ça. la question? Là? Je pose la question, il était où? Il était dans le jardin de Cédonne. Ouais. Il était dehors, en plein milieu de la nuit. Puis là, c'est marqué ici, verset 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On va aller lire, on va retourner au psaume 31. Bon, oui, mais Pierre, je tranché en oreille. Oui, mais regarde le texte, le psaume Ah, 31. Oui, mais regarde le texte. voit dehors, s'enfuit. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Ouais. C'est une prophétie. Ceux qui me voient dehors. Parce que même les actions des hommes lors du jardin de Gethsémani ont été annoncées dans le psaume. Ceux qui me voient dehors, là, ben, ils s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Puis si vous voulez savoir, regardez qu'est-ce que monsieur... ça a fait de spécial parce que monsieur Lacaze il a sorti un texte. Puis c'est vrai, ça concorde avec ça. Sur, Jean 21, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 21. Quand il dit « Je suis oublié des cœurs », chapitre 21. C'est quel des disciples qui était jumeau? Thomas Didyme. Je pense que c'est Ouais, Thomas. Didyme. Je me souviens plus de l'autre nom. Là. Didyme, ça veut dire jumeau. Là, ici, c'est marqué. Simon-Pierre leur dit, dans Jean 21:3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Mais qui était là? Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les deux fils de Zébédée, et deux autres disciples. Et Jésus était ensemble. Regarde, là, il dit, moi, je m'en vais à la pêche, je laisse faire ça, je retourne dans mon ancienne vie, paf. Quand ça tombe au psaume 31, je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. Voyez-vous, cette tristesse-là que Christ a subie, la part, quand il était carrément abandonné. Carrément abandonné de tout le monde, sans exception, il n'y en a pas un qui était là. Aussi, là, Les disciples, sa mère aussi. Sa mère l'a abandonné, littéralement. Elle était là à la croix, mais elle a fait comme toutes les autres. Elle a fait comme toutes les autres. Elle avait le flair. Elle était effrayée aussi. Ben oui, t'es effrayée. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Marie, là, la mère de Jésus, a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, avec les 120 disciples au même titre. Au même titre. Mais à l'instant de la croix, là, même si Marie savait bien plein de choses, elle a eu peur, elle était en retrait. Puis, ils n'ont pas fait de mal parce que, regarde, voici ça, c'est ta mère, tu sais. Bon, c'est correct, bon, le gars, il va mourir sur la croix, on va laisser voir sa mère, là. Puis il y avait Jean, il dit, bon, ben maintenant, tu sais, il était là, mais il était en terreur, il avait peur. Oui, t'as fait tuer probablement l'autre aussi. Ben oui, Pierre, pourquoi tu penses qu'il l'a renié 3 fois devant tout le monde? Ouais. Et écoute, garde, non, je le connais pas, ce gars-là, écoute, j'ai jamais entendu parler de Jésus, tu sais, pas au courant trop trop. Non, ouais, puis là, en plus de ça, c'est même marqué qu'il a fait des imprécations. Fait qu'être gars en bon québécois, il a sacré gros comme le bras pour vous dire au monde, non, vous trompez, je connais pas parler du gars-là. Pour appuyer là-dessus. Il a juré avec imprécation. Fait que moi, si je fais une imprécation, c'est parce que vous allez voir qu'il y a couple de mots du Québec qui vont sortir. Mais c'est ça. Fait que, OK. Verset 14. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. On va tourner dans Matthieu chapitre 12, versets 14 et 15. Tu vas voir aussi dans Marc chapitre 3, verset 6. Et Luc chapitre 6, verset 11. Pourrait chacun lire à tour de bras ces 4 petits versets-là. Est-ce que quelqu'un veut poigner Matthieu 12, 14? À tour de bras, puis une force. À tour de bras. Non, à tour de bras. À tour de bras. Ça va être pénible tantôt. Ah ouais, je vais vous casser chacun un bras pour les 2 versets. Ça va être Matthieu vraiment de chapitre l'opprobre. 12, versets 14 et 15. Est-ce que quelqu'un qui peut lire ça? Ensuite, quelqu'un pourrait pogner Rémi, tu veux-tu pogner Marc, chapitre 3, verset 6? On va prendre Luc. Pognez ça. Toi, tu vas? Prends Luc. Tu vas prendre Luc 6 à 11. On va prendre Mathieu.
OK, bon, ben prends Matthieu 12, versets 14 et 15. Vas-y. Et si vous voulez le combattre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Es-tu sûr que tu es dans Luc, Ouais, t'es sûr, Matthieu là? 12? Matthieu 12, t'es pas dans Matthieu 12. Non, je suis Matthieu 11, je m'excuse. Matthieu 12, verset On commence. 14. Il y en a qui écoutent, hein? Versets Versets 14 et 15. 14 et 15. Ça OK. commence par les pharisiens. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens qui se sont consultés avec des dynamites, du parti politique, religieux et compagnie, qui ont comploté pour y ôter la vie. OK. Marc 3, 6. Marc 3, 6. Marc 3, 6, OK. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Parfait. Fait qu'en premier, il y avait les pharisiens, puis il y avait qui? Les Hérodiens. Les Sadducéens. 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 Ouais, ça c'était Puis bien. là, tu as les pharisiens avec les Hérodiens, puis vas-y, Ici, c'est juste, ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. fait que c'est ça. Fait que là, tu te ramasses avec 3 partis politiques qui d'habitude sont prêts à se garocher des cailloux, puis là, ils font une trêve politique. C'est en Là, ils concertation. disent, bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, il est tannant, il nous dérange. Fait que là, tout d'un coup, ils sont mis ensemble, se sont devenus bien chums, comme Hérode et Ponce Pilate, qui avant, ils étaient ennemis. Oui, c'est ça. Puis là, se sont organisés, OK, on va le liquider, hein, parce qu'il gêne, il est tannant, il est en train de virer bout pour bout. Il et lâche ça, pas le morceau. Fait qu'il lâche pas, comme tu dis. Fait que là, on va liguer ensemble. On va se mettre ensemble. On voit que c'est toujours après un miracle qui est... Toujours. Ça dérange. Le bien, la vérité, le miracle. Quand je te dis que ça dérange. Puis dites-vous une chose, quand Paul il disait, ceux qui vont vouloir vivre pieusement en Christ, dans sa parole, puis qui vont proclamer la parole, c'est marqué que Paul il dit, vous allez être persécutés. Et tu dis par qui? J'ai jamais dit par qui. Non. C'est ça. On continue. Fait que quand on regarde la première partie du verset 14, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Fait que Christ, c'est souvent marqué qu'il le savait. Il savait, tu sais. Il n'a pas besoin d'entendre parler. Et il sait, il lit même dans les cœurs. Fait que c'est pour ça que c'est marqué « J'apprends les mauvais propos de plusieurs ». Fait qu'il y était plusieurs qui passaient le temps à dire « Bon, ben comment on ferait bien pour le liquider, pour le passer, pour le faire passer dans l'au-delà, s'en débarrasser. » Et puis là, on continue. « L'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. » On va aller tourner dans Luc, chapitre 23, versets 13 à 25. Puis là, ben, la classe politique avec les religieux s'assemblent ensemble. Et là, c'est plus les partis religieux qui s'assemblent ensemble. Là, c'est le politique et le religieux. Pilate, ayant rassemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple et à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, tout le monde, sans exception. « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour sédition, qui avait lieu dans la ville, et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit, pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'ils demandaient serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre.
et qu'il réclamait. Il livra Jésus à leur volonté. Quand on lit ici, verset 14, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, si on voit ça dans l'intimité, ils savaient avant même que ça arrive là. L'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Voyez-vous, l'épouvante, t'es tout seul, là. Tout le monde veut te passer au bat, là. Puis la crucifixion, là, c'était pas juste on va te tirer une balle dans la tête, on va te pendre, n'importe quoi, là. C'était épouvantable, c'était atroce, la crucifixion, là. C'est ça, fait ici, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble. OK? C'est pas juste des mauvais propos, ça a dépassé le stade du mauvais propos. Tu as du monde qui parle, il y a toujours quelqu'un qui va te parler dans le dos. Ça, c'est indéniable, peu importe qui tu es, comment est-ce que tu es, que tu sois grand, fort, gros, que tu sois minable et insignifiant, tu auras toujours quelqu'un pour parler dans ton dos. Ça, la terre est remplie de ça. Mais là, ça dépasse plus loin que les mauvais propos, là. C'est marqué l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Hey, 3 fois, ils ont insisté, puis insisté, puis insisté. Ils se sont concertés ensemble et ont dit, lui, on le liquide. Parce que pour mourir, il fallait qu'il meure, mais ça aurait eu moins. Les Romains, mettons qu'ils l'auraient. Un coup de feu, puis ça aurait été fini. Non, qu'ils l'auraient crucifié, ça aurait pu passer. Ben, on s'est vraiment dit que sa gang, il l'a laissé tomber, c'était épouvantable. Les disciples, Ouais. ben, c'était annoncé. Ouais, c'était annoncé, mais c'était épouvantable. Ah oui. Et dis-toi une chose, tu lis Isaïe 53. Oh là. oui, Isaïe 53, c'est. Il était abandonné, c'est méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Écoute, ce que Christ a vécu sur terre, puis si j'avais été dans ce temps-là sans le Saint-Esprit, j'aurais agi exactement de la même manière. Puis la preuve, Pierre, il était le premier à le dénoncer, puis il a dit non, je ne connais pas cet homme-là. Après ça, mon ami, quand il a eu le Saint-Esprit, c'était le premier à se lever, puis à te faire une prédication, puis en plus de ça, il est allé mourir. Puis l'histoire dit qu'il est allé mourir, crucifié la tête en bas, puis il était heureux d'être mort crucifié comme Christ. Et je ne suis pas digne d'être mort comme dans le même sens que lui. Ils l'ont crucifié à tête en l'envers. Ouais, Il n'a pas eu honte, là. Il s'est repris, puis, mais c'est parce qu'il y avait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir et le faire. Parce que sans le Saint-Esprit, oui. tu sais, je ne savais pas le Saint-Esprit, tu penses que je serais pasteur d'une petite église? Je ne verrais pas l'importance. Je ne verrais pas que ça serait important. Je comprends. Tu sais, il demande à un païen de dire, bon, tu vas devenir pasteur. Comment ça paye? Comment ça paye, c'est ce qu'il va dire. OK. Et puis là, on va aller au verset 19. Puis ça, c'est vraiment... Puis dans le psaume 31, là, le verset 19, là, c'est assez spécial. Là, on saute au verset 19. Oui, verset 19. Et c'est la dernière partie qu'on va voir ce soir. Verset 19. Oui, verset 19. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, bon, avec arrogance et dédain. Premièrement, je vous pose la question. Qui était? Y a-t-il quelqu'un qui peut être appelé le juste sur la terre? C'est le Christ. À part Jésus, là. Il n'y en a pas d'autre. Qui me convaincra de justice, de péché? Il n'y a pas personne qui peut dire ça. Il n'y a pas personne qui peut dire, ben moi, regarde, j'ai jamais commis de péché. Ta mère va venir te voir et va dire, hey, mon loup, viens ici, on va se parler, te connaît. Ta femme va venir te voir et va dire, hey, mon loup. Ton père, tes amis, tout le monde. Mais Jésus, personne. Il était le juste. OK? Il n'y a pas personne d'autre qui peut avoir ce titre-là. Tu sais? Mais on le sait parce qu'on a appris les Écritures. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui lit ça, ouvre ça, à cette page-là, puis il dit ça. On ne saura pas, là. Non, c'est ça. C'est normal. Christ parle en parabole pour la prophétie biblique. Mais là, on va le voir, c'est quoi? Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. On va le voir dans Matthieu chapitre 27, versets 27 à 54. Alors, regardez bien tous les acteurs, ce pas des acteurs, mais on va dire des acteurs, on va dire des personnes qui étaient là. Puis regardez bien les derniers bouts de l'acte, comme on va dire. Matthieu 27, versets 27 à 54. C'est assez long, mais ça vaut la peine.
Les soldats du gouverneur conduisaient Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte, donc ceux qui étaient venus le chercher, les 600 personnes. OK? Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tracèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et ils l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partagea ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils se sont tirés au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, et Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, et le remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et là, voici quelque chose qui se passe. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était Fils de Dieu. Et il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, lui continue. Avoir remarqué que tous les gens qui étaient là riaient de lui, le condamnaient, le plantaient, le sacraient après, puis tout ce que tu veux. Et puis là, le verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Qui était là? Tu avais la cohorte, tu avais les principaux sacrificateurs, tout le monde le regardait, tout le monde le regardait, tout le monde était là. Puis blasphémait après ça. Puis tout le monde, sans exception, c'est marqué ici, ayant vu cela, le tremblement de terre et ce qui se venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était Fils de Dieu. Fait que tout le monde, sans exception, les gens qui étaient là, ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Puis que la gaffe monumentale qu'il venait de faire, c'était celle-là. Ça, on retourne. Puis, une autre place dans le Nouveau Testament. Les autres, ces gens-là, ils ont-ils été sauvés? Je vais te répondre après que je Ah, finis ça. ok. Ça sera pas long. Puis, il y a une autre place dans le Nouveau Testament, c'est marqué que les gens qui ont vu ça se frappaient la poitrine en disant, regarde, quand tu te frappes la poitrine, là, c'est parce que tu en as fait une capable, une solide. Là. Fait que tous les gens qui ont assisté à la crucifixion de Ça doit être Christ, terrible. Hey! c'était épouvantable. Écoute, il y a eu le tremblement de terre, les morts ressuscités, les ténèbres en plein milieu du midi, là, paf, ça devient un ténèbre noir sur la terre. Là. OK? Puis tu as eu un tremblement de terre épouvantable. Là. Puis là, quand c'est marqué, verset 19, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Là, ils ont formé le gueule. En bon québécois, là, ils ont formé le gueule. Ils deviennent... Tout le monde a arrêté de parler, puis ils ont dit certainement cet homme-là. Au début, il blasphémait, riait de lui, crachait contre lui, faisait toutes sortes de saloperies.
Puis à un moment donné, paf, le silence a été. Puis ils ont dit certainement cet homme-là était le Fils de Dieu. Puis après ça, un autre verset dans le Nouveau Testament, ils se sont allés chez eux en se frappant en poitrine. Encore une autre prophétie concernant Christ qui s'est réalisée. Et que dans le fond, les psaumes nous montrent tout ce David marquait avec ses expressions face au vécu qu'il y avait à ce moment-là, l'histoire du Seigneur. Carrément. Vraiment. Il y a eu Mais une vision, là. Il vivait certaines choses, mais quand il a écrit ça, là, il ne voyait pas la pleine non. compréhension de ce qu'il écrivait. Mais il l'écrivait parce qu'il le sentait. Là. Il était- Oui, il vivait, il ressentait quelque chose, il vivait certaines choses.